Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui est redescendu cette semaine sous cette zone donc des 16 000 points. La semaine dernière, on était venu chercher ici la résistance qui débloquait l'accès à des possibles plus hauts historiques donc sur l'indice allemand. Alors on a eu des plus hauts, mais on est vite redescendu, on a gapé donc cette zone des 16 000 points, on s'est stabilisé en dessous. Alors en fin de semaine, on revient chercher cette zone, mais qui agit toujours comme une résistance. Donc l'enjeu de la semaine prochaine sera d'observer un petit peu l'indice pour voir si on peut repasser au-dessus et revenir donc au contact de cette zone de résistance des 16 280 points, qui en cas de rupture, nous ouvrirait la voie à de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice allemand. Donc on reste dans une dynamique plutôt haussière, même si l'enfoncement de la moyenne mobile 20 exponentielle ici est assez agressif. Il faudrait une rupture de la zone des 15 660 points pour invalider cette tendance et nous replacer dans une dynamique court terme baissière. Au niveau de l'Eurostoxx 50, nous sommes là dans une dynamique par contre qui est un peu plus orientée à la baisse, puisque malgré une tentative ici de rupture de cette zone des 4415 points la semaine dernière, on est venu fortement baisser ici, on est repassé sous la zone des 4320 et on a inscrit un nouveau plus bas significatif par rapport à celui-ci. Le problème c'est que là les points hauts ils sont quasiment horizontaux, donc on s'oriente ici sur une dynamique qui est en train de devenir baissière. Alors tout pourrait venir d'un retour durable au-delà des 4320 points. Si on reste ici au-delà de cette zone, malgré ce nouveau point bas significatif, on pourrait repartir à la hausse, mais il faudrait valider par une rupture ici de la zone des 4415 points pour inscrire de nouveau plus haut. Par contre, si les cours s'inscrivent durablement dans une évolution qui se fait avec la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance, clairement on pourrait s'orienter à la baisse et donc viser un retour sur la zone des 4180 points. Les indicateurs sont plutôt neutres, assez indécis, donc il faudra observer ce qui se passe autour de cette zone des 4320 points. On est pour l'instant dans un mouvement assez neutralisé, donc sur cette dynamique court terme pour l'Eurostoxx 50. Au niveau des indices américains et du S&P 500, il y a une tentative de rupture ici de cette zone des 4195 points. Alors, globalement, ce niveau est intéressant puisque d'un point de vue moyen terme, on voit ici que l'on avait un début de retournement de dynamique, depuis notamment ce contact sur la zone ici des 3550 points. D'un point de vue moyen terme, on attendait la validation de la cassure de cette zone de résistance majeure pour venir tester ici cette zone mineure 4310 points et réorienter la tendance moyen terme vers un mouvement haussier. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Au moment où je vous parle, on est toujours en train de tester cette zone. Et donc la semaine prochaine, il faudra observer donc ce qui se passe sur une éventuelle rupture donc de cette zone de 4195 points qui pourrait déboucher donc sur un retour sur ce niveau et donc valider une rupture de celui-ci et donc une réorientation moyen terme qui redeviendrait haussière. Pour l'instant, il est encore trop tôt, on reste dans un biais qui s'est neutralisé et on attend donc de voir si les indices américains valident de nouveaux plus hauts significatifs de tendance court terme. Sur le Nasdaq, on attendait ici une rupture de la zone des 13 920 points pour confirmer l'orientation ici court terme et aussi la réorientation moyen terme, puisque si on regarde un petit peu ce qui s'est passé d'un point de vue moyen terme, là aussi avec ce support des 10 675 points, on avait impulsé un nouveau mouvement qui réorientait la dynamique. Donc on était venu marquer un nouveau plus haut significatif ici par rapport à ce point haut, mais on attendait une validation de la rupture de cette zone majeure. C'est désormais chose faite, puisque cette semaine, on est venu tester dans un premier temps et puis on a franchi. Et donc on s'inscrit désormais dans un retournement de tendance qui nous oriente la dynamique moyen terme sur un mouvement haussier. Donc le prochain objectif, c'est cette zone de résistance majeure des 15 320 points et le Nasdaq donc s'inscrit dans une dynamique qui redevient haussière et qui pourrait devenir pérenne. On le voit en tout cas au niveau de la dynamique, c'est assez puissant puisqu'on n'a plus de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et par rapport ici à cette zone des 13 920 points, seule une rupture baissière de ce niveau viendrait annuler ce signal en cours.
Et puis enfin au niveau du Nikkei, eh bien, la rupture de la zone des 30 485 points a été confirmée, puisque l'on a inscrit ici un nouveau plus haut significatif durant la semaine, avant de revenir tester cette zone qui a agi comme un niveau de support. Donc d'un point de vue moyen terme, eh bien, ça nous place là aussi dans une dynamique qui confirme un biais qui l'était déjà, je dirais, d'un point de vue moyen terme. On a eu ici cette impulsion, cette zone ici des 30 485 points, elle avait été résistante sur ce mouvement moyen-long terme, et donc le fait ici que l'on casse ce niveau cette semaine, on est ici en vue hebdomadaire, eh bien valide la poursuite de ce mouvement long terme. Donc le Nikkei, qui n'est pas sur un niveau historique, puisqu'on avait eu des niveaux bien plus hauts durant il y a quelques dizaines d'années, eh bien, continue donc sur cette dynamique. Suite à cette impulsion, on a eu cette longue phase de consolidation qui aura duré plus de 2 ans, et on retrouve ici une dynamique haussière sur ce long terme sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.